Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui retrace légèrement. Il va probablement en higher time frame retracer davantage que ce qu'il a pu faire précédemment. Donc l'ATH pour moi va être atteint mais pas de suite. Ok, il nous reste encore un petit peu de temps. En tout cas, le biais général ne change pas, on est toujours bullish, mais je vais vous partager une zone intéressante pour potentiellement saisir une opportunité à l'achat sur le Bitcoin. Je vais bien sûr vous l'expliquer, mais pour moi ici, on pourrait avoir un petit retracement à court terme, d'accord, sur les prochains jours pour aller récupérer une zone très précise que je vais vous partager dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on ira voir non seulement le Bitcoin, mais on ira voir également le PP, un forecast qui s'est très bien passé à court terme. On ira voir également le Solana, le AKT, l'Ethereum, le FET, le PAL.AI et le Render. Ok, donc dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc on est directement sur le Bitcoin. Comme tu le vois, on est venu conforter de nouveau cette petite résistance ici au niveau des 100 000 $. Mais en plus de ça, on vient ici en higher time frame conforter une grosse trendline baissière. Donc ça, c'est super. Ça nous ajoute pas mal de liquidité au-dessus de chaque high parce qu'en fait, il faut se dire que la dumb money, c'est trendline, c'est droite de tendance. En français, ça l'incite en fait à se placer, ça lui définit sa structure. Nous, notre structure, enfin moi personnellement, après maintenant chacun fait comme il veut, d'accord. Bien sûr, il y a une multitude de façons de voir le marché. Moi personnellement, je définis ma structure avec des lows et des highs de manière très précise, d'accord, parce que j'apporte une compréhension du flux d'ordre de la smart money, ok. Et donc, je vais définir des highs et des lows protégés à chaque fois. La dumb money va par contre se baser sur des trendlines, des droits de tendance ici. Et donc ici, cette droite de tendance baissière l'incite à vendre ici, ok. Donc là, il faut se dire que son order flow est plutôt baissier. Ici, ce qu'on remarque, c'est que hier, dans la nuit, on a eu un joli mouvement baissier ici, qui est venu créer juste ici des equal lows. Donc deux lows ici qui sont au même niveau comme tu le vois. Et donc ça crée un support qui vient être conforté, d'accord. C'était un support qui avait déjà été créé comme tu le vois avec pas mal de mèches ici. Donc c'est plutôt intéressant. Et à la cassure en fait si imaginons on vient casser ici ce support, il faut se dire que ici la dumb money elle va vendre, d'accord. La tendance pour elle est baissière et là en fait cette zone de support c'est un petit peu ce qui pour elle va retenir le prix, d'accord. Donc il faut se dire qu'ici dans cette zone on va avoir ce qu'on va appeler une liquidity pool d'ordre en vente. Pourquoi? Parce que lorsqu'on y sera, d'accord, il est selon moi très probable qu'on y aille. Ce n'est pas obligatoire, d'accord, mais pour moi c'est assez probable. Ici, donc la dumb money va émettre des ordres en vente sur le marché. Ces ordres en vente, ils vont permettre à la smart money de contrepartie pour qu'elle puisse potentiellement injecter des positions à l'achat. C'est pour ça que ce sera une potentielle zone de retournement parce qu'on va avoir beaucoup de positions en vente qui seront émises à un instant T qui pourra permettre à la smart money d'injecter ses positions à l'achat. Tu le sais, les marchés, c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que pour un acheteur, il faut un vendeur. Et donc pour que la smart money, elle se place, étant donné qu'elle a des capitaux gigantesques, il faut de la contrepartie en face, sinon elle ne peut pas se placer et donc le prix va décaler, mais son prix moyen d'intervention, donc d'achat ou de vente, va être impacté également. Et donc ça, elle ne le veut pas, elle veut acheter peu cher et vendre très cher. Et donc voilà, c'est pour ça qu'elle est obligée de créer ce genre de setup qui incite la dumb money à injecter des positions pour qu'elle puisse récupérer de la contrepartie tout simplement. Donc pour moi ici, ce support des 94 800 $ va être probablement récupéré. C'est pas obligé qu'on y aille. Honnêtement, pour moi, c'est extrêmement probable. D'accord? C'est pas obligatoire, d'accord? Parce qu'on peut s'en aller peut-être sans. Pour moi, c'est extrêmement probable. Ok? Donc pour moi, juste en dessous, tu vois, on a une demand, une zone qui est très intéressante. C'est d'ailleurs la demand qui m'avait permis ici, enfin dans ce mouvement baissier ici, j'étais intervenu à l'achat sur tout le mouvement haussier, tac, ici en trade, donc très très intéressant dans la mèche juste là. Donc c'était super clean. Je vais te montrer un petit post que j'ai fait aux membres de l'académie qui est juste ici. Donc tu vois, je leur ai fait remarquer ici ce petit support qui était juste ici et je leur ai expliqué bien sûr pourquoi je trouvais que ce support était assez pertinent à aller récupérer. Bien sûr, et c'est ce que je viens de t'expliquer. D'ailleurs, si tu souhaites en apprendre davantage, devenir rentable dans tes investissements, ton trading, comprendre le marché, réussir à le lire et d'apporter pas mal de probabilités sur tes interventions sur le marché et réussir à devenir rentable et saisir les opportunités qui se présentent à toi sur le marché. Dans ce cas-là, ce que je peux te proposer, c'est de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin de parler de ton profil et de ton projet afin qu'on puisse potentiellement t'apporter une solution en te donnant l'accès à l'académie sur laquelle je travaille déjà depuis plus de 6 mois.
Il y a déjà une trentaine d'élèves qui nous ont rejoints et je tiens à te préciser que le prix de l'accès à l'académie va augmenter dans quelques jours pour simplement qu'on puisse garder une haute qualité de contenu et de l'accompagnement. Tout simplement, on essaye de limiter un petit peu l'accès pour pas qu'il y ait trop de monde, tu te doutes bien. Donc si tu souhaites rejoindre l'académie, n'hésite surtout pas à réserver un appel avec un membre de mon équipe. Tu as le premier lien en description qui peut t'intéresser. Donc tu vois en live ici directement on est en train de dump. Alors je voulais te mettre en valeur ici cette trendline qu'on était en train de créer juste ici, tu vois, avec pas mal de lots et donc je m'attendais à la liquidation, ça augmentait les probabilités justement qu'on dump. Mais là comme tu vois finalement on est venu la liquider directement. Donc c'est vraiment plutôt intéressant, on a une jolie redistribution qui a pris place et d'ailleurs on a un membre de l'académie, je vais te le montrer directement, qui a pris une très jolie position. Je vais te montrer ça juste là. Voilà, il a pris une très jolie position. Donc bravo à lui grâce justement à sa lecture des structures de marché. Donc tu vois les résultats sont là. Il a même visionné ici cette jolie distribution qui avait pris place. Donc magnifique et là il est en profit très largement. Et donc à présent, à mon avis, je pense qu'on va clairement aller récupérer cette zone de liquidité qui est extrêmement pertinente pour moi. Et sous cette zone de liquidité, je vais chercher potentiellement une intervention, c'est-à-dire une accumulation. Donc en fait, on va essayer de rester sur un même niveau. On va créer des equal lows potentiellement. Et ce que je vais attendre, c'est donc la liquidation d'un potentiel support à court terme. Donc, je pense que pour garder une proportionnalité plutôt cohérente, il me faudrait, je pense, une accumulation en 15 minutes, je pense, pour avoir quelque chose d'assez pertinent. Et au changement de structure à court terme, potentiellement que je chercherai un achat, d'accord, pour intervenir à l'achat sur le Bitcoin. Ce sera, je pense, plutôt intéressant. En tout cas, pour moi, le mouvement baissier n'est pas terminé. Il en reste encore un petit peu et ça m'étonnerait honnêtement qu'on aille plus bas. D'accord. Pour moi, ici, cette zone de liquidité sera vraiment intéressante pour au minimum avoir un rebond étant donné que cette zone de liquidité est plutôt forte, d'accord, avec une demand forte. Donc, à mon avis, on devrait avoir au minimum un rebond. C'est pour ça que je vais vraiment chercher à intervenir ici à court terme. Sur le PP, je te montre un petit peu ce que je t'avais montré dans la dernière vidéo lorsqu'on l'avait analysé. Donc, je m'attendais ici, tu vois, on avait une espèce d'accumulation qui avait pris place sous cette trendline haussière. On avait des equal lows juste ici, je te les avais mis en valeur. Je m'attendais à une liquidation, puis un mouvement haussier à court terme. Comme tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé. Regarde, on est venu liquider ici cette petite trendline. Tac, avec cette petite liquidation, on est passé en dessous, venir récupérer les liquidités, boum, et ensuite on a exécuté un joli mouvement haussier. On est venu récupérer, tu vois, pas mal de highs ici que je t'avais mis en valeur. Donc ceux-là, on va pouvoir les supprimer. On est venu récupérer pas mal de liquidités. Mais comme tu vois ici, on avait créé une trendline qu'on est venu liquider, boum, on est venu shift la structure juste ici. Et là, comme tu vois, on est en train de retracer, je pense. Donc, en higher time frame, je t'avais partagé ce gros bloc ici baissier, tu vois, où la smart money ici a pas mal d'ordre en négatif. Et pour moi, il serait vraiment intéressant d'y revenir. Donc, pour moi, on va retracer davantage sur le PP. Et ce niveau ici des 0.0001724, donc c'est le début du bloc institutionnel. Je pense qu'on devrait y revenir. En plus de ça ici, si tu regardes à plus court terme, on vient créer ici des equal lows. Donc c'est tout simplement un support, donc de la liquidité. En plus de ça, tu vois le support, il n'est pas là depuis hier. On a donc beaucoup de liquidité ici, donc c'est tout simplement une zone de liquidité, donc de contrepartie pour la smart money à venir récupérer. Donc selon moi ici, on devrait avoir un petit dump. La zone intéressante potentiellement pour un retournement, ce sera ici, c'est une demand forte, ok, donc on devrait avoir au minimum un rebond. Mais je pense qu'il y a pas mal de probabilités qu'on redistribue pour aller récupérer le bloc institutionnel. Et une fois qu'on sera dedans, on pourra potentiellement chercher de l'achat. Je pense que c'est vraiment quelque chose de plus pertinent que de chercher de l'achat ici. Maintenant, bien évidemment, je regarderai quand même par curiosité ce qu'on fait ici. On pourrait potentiellement avoir un rebond à trader peut-être à court terme. Ça peut être également intéressant, d'accord ? Sur le Solana, alors je t'avais mis en valeur la liquidité qui était présente sous chaque lot et c'est vrai que ça me perdait pas mal de probabilités qu'on effectue des plus hauts. Donc comme tu vois, je t'avais quand même mis potentiellement qu'on pouvait shift la structure étant donné que la structure higher time frame était haussière, on avait quand même pas mal de liquidités et ça ressemblait pas mal à une redistribution. Donc finalement, on est venu récupérer toutes les liquidités, donc c'est plutôt dommage. Donc tu vois la liquidation ici de cette trendline plus la distribution qui a pris place juste ici a permis le transfert main forte main faible et on est venu redistribuer. Donc actuellement, pour moi honnêtement, il y a pas mal de probabilités qu'on vienne liquider ici cette trendline juste ici qu'on est en train de créer. Donc il faudra voir un petit peu à partir de ce moment-là qu'est-ce qu'on fait ici. Donc, mais par contre pour moi, si on vient récupérer ici ce lot des 211 $, on passera baissier, on ira chercher un petit peu plus bas. Donc probablement la demand au niveau des 183 $ environ, ce sera pour moi plutôt intéressant sur le Solana. Sur AKT, donc je m'attendais à un mouvement haussier. Comme tu vois, on est bien venu récupérer les highs
juste ici. Donc tu vois, plutôt intéressant, c'était ma confluence haussière. On est venu la récupérer, on a distribué juste au-dessus. Et là actuellement, on est venu chiffrer la structure à court terme en cassant ici ce high. Pour moi, ici, on est baissier à court terme. On pourrait potentiellement retracer, hein, d'accord, c'est plutôt intéressant. Et puis là, on a un petit peu de liquidité, comme tu vois. On pourrait aller chercher peut-être ce bloc institutionnel juste ici, enfin cette demand en higher time frame au niveau des 3.323 environ. C'est plutôt intéressant, je pense. Ici, comme tu vois, à court terme, on est également en train de créer un support, donc plutôt intéressant. Ça nous apporte de la confiance sur le mouvement baissier qui pourrait prendre place juste ici. Donc pareil, je pense qu'ici on n'a pas le bottom, pardon, j'ai mis un POI alors que je voulais mettre un support. Donc voilà, pour moi ici le niveau c'est de la liquidité, on devrait venir le récupérer. Alors si on monte un petit peu en TF, on pourrait potentiellement chercher une demand forte ici. Non, il n'y a pas grand chose. Tu vois, cette demand là, je l'avais vue, elle a été mitigated avec, tu vois, une mèche, on est revenu dedans. Donc pour moi, on va la traverser, on devrait venir récupérer les liquidités juste ici. Alors sur l'Ethereum, pour moi, on a distribué à court terme, donc c'est une distribution environ en 1 heure, donc plutôt intéressant. Ici, comme tu vois, on vient créer une trendline qu'on vient liquider. Plus généralement, on vient créer une résistance, donc une première juste ici, on en aurait même une deuxième juste là. Donc tout ça, c'est de la liquidité, d'accord? Donc plutôt intéressant, on vient récupérer la contrepartie, on vient créer un transfert main forte, main faible. Ici, on aurait notre preliminary supply et là, comme tu vois, on vient créer une trendline qu'on devrait venir liquider. Par contre, tu vois, j'avais cette demand ici, on est venu la traverser, donc c'est pas très grave, hein. C'était une potentielle zone de retournement, mais finalement, tu vois, on l'a traversé. Ici, on vient créer un support, donc pareil, ça nous augmente les probabilités qu'on vienne liquider ici ce niveau des 3570 et cette jolie trendline là qu'on devrait pareil venir liquider. Pour moi, la next target, ça va être, alors on va essayer de monter un petit peu en time frame. Il me semble qu'on avait apporté pas mal de confluence avec le profil de volume gamme fixe ici sur ces deux demands au niveau des 3442 et la deuxième au niveau des 3340. Donc pour le moment, un petit mouvement baissier à court terme est à privilégier selon moi sur l'Ethereum. Alors sur le fait de fetch high, pour moi ici on est quand même dans un bloc très intéressant, d'accord? Donc je vais vraiment surveiller ce qu'on va faire. Pour moi c'est le plus gros bloc, le bloc le plus intéressant. Alors sous ce bloc on a quand même une demand intéressante, ça va être celle-ci, d'accord? Que je vais évidemment surveiller évidemment. Mais comme tu vois là, ce qui est super intéressant, c'est que là on est en train de créer pour moi une crique et en fait on vient accumuler pas mal de liquidités. Donc je vais te les mettre en valeur, comme ça tu verras. Je vais tout simplement mettre ça, voilà. Et là on voit bien ici tous ces highs qui n'ont pas été liquidés, qui nous apportent pas mal de confluence haussière à moyen terme, donc de la liquidité à venir récupérer qui n'a pas été récupérée. Et en fait, lorsqu'on va venir commencer à exécuter tous ces ordres, ça va faire accélérer le prix à l'achat, étant donné qu'au-dessus de chaque high, en fait, tu as des stop loss d'ordre en short, d'intervenants qui rentrent en short ici, et les stop loss sont placés au-dessus des highs. Et donc, ces stop loss d'ordre en short, c'est des ordres de sortie, donc c'est des ordres d'achat. Pour sortir d'un short, il faut émettre un ordre à l'achat, donc c'est des ordres d'achat. Et lorsqu'on va se retourner, peut-être ici dans cette zone, dans cette demand des 1.536 ou bien dans ce bloc, peut-être qu'on va accumuler ici, d'accord? Ce n'est pas du tout impossible. Dans tous les cas, lorsqu'on viendra chiffrer la structure à court terme, ce sera potentiellement intéressant de se placer parce qu'on a cette confluence haussière, tous ces ordres à l'achat qui pourraient faire accélérer le prix. Et puis juste au-dessus, on a la supply des 2 $ qui est plutôt intéressante. En tout cas, mon biais général ne change pas. On a vraiment ici cette demand pour moi, vraiment c'est celle-ci qui est si on y revient, honnêtement, je chercherai vraiment de l'achat sur le fait. C'est vraiment super intéressant. C'est celle-ci, des 1.536. Si on fait quelque chose comme ça, tac, qu'on accumule, c'est vraiment magnifique. Et là, j'interviendrai sans trop de doute. Sur le PAL de PAL.ai, comme tu le vois, ici, on est en train de créer un petit peu de liquidité. On a une petite trendline, un petit support là qui vient de créer. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on vient s'arrêter juste avant le changement de structure. On n'est pas venu le casser. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça crée une confluence haussière, une petite résistance ici. Donc, j'ai acheté un petit peu de PAL lorsqu'on était ici dans cette complexification, là, dans cette réaccumulation. Mais si on retrace davantage, ce sera super. Et personnellement, je chercherai de l'achat sur le PAL.ai. Alors, la zone la plus intéressante, ce sera celle-ci, hein. Donc, cette demand, là, vraiment, sur le revient, c'est quand même super intéressant. C'est la demand des 20 centimes sur le PAL.ai. Donc, à surveiller, pareil, mais ça nous ferait quand même une grosse baisse, hein, environ 30%. Mais ce n'est pas impossible. Ici, en fait, toute la liquidité qui est créée juste au-dessus, ça incite la dominée à vendre ici cette résistance. D'accord, elle va se dire que ici cette zone ne va pas être cassée. En plus de ça, tu vois, c'est une résistance qui avait fait support avant, etc. etc. C'est vraiment une zone importante pour la domanie. Et donc, ça accumule pas mal de liquidité et c'est pour nous une confluence haussière. Donc, pareil, si on a un retracement un petit peu plus conséquent, étant donné qu'on est passé baissier environ en 1 heure, on est passé baissier à partir de la cassure ici de ce lot, on pourrait potentiellement espérer une continuation baissière pour essayer d'intervenir potentiellement un petit peu plus davantage, hein. J'en ai acheté là, comme je te l'ai dit, mais j'aimerais bien en acheter davantage, donc autant en profiter.
Sur l'under, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais mis en valeur ici ce support qui était en création juste là avec ses liquidités et on avait une demand juste en dessous. On est venu réaccumuler en lower time frame, comme tu vois, on a une petite mèche. Finalement, on l'a traversée. Et là, à plus court terme, comme tu le vois, on est en train de créer une trendline. Donc ça ressemble vraiment à une redistribution. Comme tu vois, on a probablement eu une accumulation ici. On vient chercher la tiers, on vient la liquider et boum, ensuite on continue. On a une expansion baissière qui devrait prendre place très bientôt. Donc ça, on va pouvoir le supprimer, hein. C'était précédemment la réaccumulation qui avait pris place. Donc pour moi, une zone intéressante, alors déjà, il faut quand même notifier ici ces liquidités qu'on a là. On les renotifie, on les avait déjà notifiées, mais on pourrait potentiellement aller les chercher, ce n'est pas du tout impossible. Ici, comme tu vois, on a une belle demand juste ici au niveau des 7,65 $. Mais je n'exclus pas du tout un retour un petit peu plus conséquent, un plus gros retracement pour réaccumuler. Et là, ce serait vraiment super. En fait, ça permettrait à la smart money de recréer de la liquidité. Tu vois, si on retrace, si on redistribue ici, on retrace, on accumule ici, ça va lui permettre de venir récupérer beaucoup de liquidité. Et donc, elle aura beaucoup plus de liquidité à injecter pour un potentiel mouvement haussier. Elle va ici se replacer et puis ensuite, boum, elle va mettre en positif ses positions. Et du coup, ça nous fera potentiellement espérer un très gros mouvement haussier à venir si on revient ici au 5,9 $. Ce serait vraiment super intéressant. Maintenant, comme je te dis, ce n'est pas obligatoire qu'on y revienne, honnêtement. La première zone que je vais surveiller, ce sera ici au 7,6. Ici, comme tu vois, on est venu créer ici un petit support pareil. Donc, c'est de la liquidité. Pour moi, il y a une grosse confluence baissière ici à court terme pour venir récupérer cette demande. Et puis, par la suite, on avisera, on essaiera d'orienter notre scénario là où il y a le plus de probabilité qu'il s'exécute. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. N'hésite vraiment pas à me proposer un asset que tu aimerais que j'analyse, une crypto, une action, peut-être une matière première, une paire Forex, comme tu veux. Je prendrai la paire, enfin du moins l'asset qui a le graphique le plus intéressant dans les commentaires. Donc n'hésite vraiment pas à m'en proposer. Et puis, n'oublie pas, si tu souhaites rejoindre l'académie, les prix vont augmenter dans les prochains jours. Donc, n'hésite vraiment pas à aller réserver un appel avec un membre de mon équipe directement en description. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!